Bonjour à tous et bienvenue sur Top Sport pour notre nouvelle émission foot avec moi pour m'accompagner notre consultant Bertrand Crasson. Bonjour Bertrand. Bonjour. Et Julien Denoël, journaliste pour Sudinfo et pour Le Soir. Bonjour Julien. Bonjour. Bertrand, on va commencer avec toi. Bien entendu, on va parler du topper, le club de Bruges qui a battu, est-ce qu'on peut même utiliser le mot écrasé Anderlecht? Je pense que oui. Est-ce que, d'après toi, Bertrand, il faut parler d'un problème de mentalité ou d'un problème de qualité en Anderlecht? Clairement, les deux. Mhm. Il y a eu une équipe sur le terrain. En plus, Bruges, j'avais l'impression qu'elle n'a pas tellement forcé non plus pour battre cet Anderlecht-là, qui, rappelons-le, quand en une mi-temps, a eu du mal à dépasser la moitié du terrain, ce qui est quand même incroyable. Mhm. Avec, il faut le dire, une transversale de De Kuyper, des ratés faciles de Jude Glas. Mhm. Sans ça, l'addition aurait été, Mhm. sans aucune discussion, beaucoup plus lourde. Donc, Mhm. oui. C'est une énigme, en fait, cette équipe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a perdu son niveau, tout le monde a perdu sa mentalité. C'est pas, on a changé d'entraîneur, ça n'a rien changé dans le contenu. Mhm. Pas d'impact physique, pas d'occasion. Je crois 4 tirs cadrés, 4 tirs sur 90 minutes, 4 tirs non cadrés. Mhm. Ça fait peur, hein. Ouais. Julien Bertrand parle du changement d'entraîneur, justement. Est-ce que Beznikasi, tu le vois arriver à réveiller un peu cette équipe en play-off ou c'est pas ça le problème finalement? Je pense qu'il en est capable. Ici, il n'a pas eu beaucoup de temps encore pour le faire, mais il faudra, parce que quand on a vu contre Anderlecht, contre Bruges, pardon, c'est une équipe qui a pas d'âme, Anderlecht. Mhm. C'est 11 mecs qui sont sur le terrain et voilà, ils jouent, ils n'ont pas envie de jouer, il y a pas d'application. Et donc, Besnikasi, il faut vraiment qu'il arrive Mhm. à faire finalement ce que l'Eco a fait au standard. Mhm. Qu'est-ce qu'il peut apporter, d'après toi, Beznikasi, Bertrand? Ouais, que tout le monde se réveille peut-être et mette, se regarde dans le miroir peut-être avant de dire bon voilà c'est la situation générale, c'est lui, c'est l'autre, voilà. Tout le monde doit élever son niveau. Et puis Besnik, je crois qu'il doit faire en sorte d'arriver à la finale de la coupe de manière Mhm. un peu mieux préparée. Mhm. Les playoffs, j'ai l'impression déjà qu'on peut déjà faire une croix dessus. Mais cette finale de coupe contre Bruges qu'on a vu hier, qui est supérieure, Mhm. il doit amener les joueurs dans un état d'esprit de guerrier. Sans ça, ils n'y arriveront pas. On a l'impression qu'il n'y a pas de leader qui peut vraiment sonner la révolte. Qui, d'après toi, un peu, doit prendre cette équipe? On parle beaucoup de Colin Kosemans, le gardien, qui ne devait pas être là. Il devait être numéro 2. Et c'est peut-être lui le seul leader. T'en vois d'autres dans cette équipe qui devraient un peu réveiller les troupes? Ça pourrait être Torgan Hazard, mais après un leader, si sur le terrain il ne presse pas correctement, Mhm. c'est difficile pour ses équipiers d'arriver à le suivre, quoi. Mhm. Donc là, il revient d'une longue blessure, il doit encore retrouver du rythme, retrouver son niveau. À son âge, c'est pas facile. À part lui et Kosemans, comme tu le dis, non, je vois pas grand-chose. Vertonghen, Mhm. et voilà, il faut qu'il joue. Ouais. C'est ça le problème aussi, c'est que les quelques potentiels leaders Mhm. ou jouent pas à la place qu'il faut, comme Kosemans Gardia, tu sais pas avoir la même application Donker sur le aussi. terrain. Donker, mais ça n'a jamais vraiment été un leader, Donker. Non, mais on l'a pris pour ça aussi, hein. On l'a pris pour Mhm. ça, pour son expérience, mais mentalement, c'est pas un leader. Et Non. pour le reste, surtout les leaders, allez, Augustinsson, peut-être à la limite aussi, mais faut vraiment gratter pour trouver, Mhm. quoi. Et là, Ouais. il n'y en a pas, et c'est le problème. Ouais. On a vu quand même hier une défense centrale Mhm. hyper jeune. Mhm. Simic, Hay et Ndiaye, même Angulo. Bon, Gustinson, donc c'est 21 ans, 20 ans, 21 ans. Comment voulez-vous aller à la guerre à Bruges Mhm. avec une défense de gamins? Enfin, gamins entre guillemets, ils ont des qualités, c'est pas Ouais. ça, mais il faut autre chose. C'est... On sent ils n'ont pas de charisme comme défenseurs. Il Mhm. faut des gars qui en imposent. Pas dire Mais des Gapstam, mais des mecs qui savent quand même être là, qui savent tenir leur carré. Le leadership, c'est aussi par la parole. Rappeler les gars, les diriger sur le terrain. Il n'y a pas que les qualités footballistiques, Oui. que la relance. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Un faudrait qui s'est relancé. Non, il y a tout le reste. Et on a vu à quel point ils ont souffert hier dans l'impact physique. Je ne trouve Mhm. même pas que les défenseurs, toute l'équipe, dans l'impact physique, Ils ont été balayés. ils ont été balayés. Mhm. Donc ça, c'est plus les blessés. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser aussi à ce niveau-là? Julien, justement, après ce premier match des playoffs, est-ce que tu penses que la quatrième place d'Anderlecht est en péril? Non, pas forcément, parce que l'Antwerp derrière est fantomatique et Mhm. Gand n'est pas exceptionnel non plus. Donc, non, je pense pas que leur quatrième place soit en péril, mais ils doivent quand même faire attention. Des trois équipes, je pense qu'on a vraiment les trois premiers, puis Mhm. les trois Ouais. suivants. Des trois équipes derrière,
ils sont ceux qui ont le plus de qualité, mais il faut qu'ils arrivent à être constants. Là, bon, ils ont joué contre Bruges, qui est, à mon avis, enfin, qui est une des meilleures équipes des playoffs. On verra quand ils joueront contre l'Antwerp, contre Gand, s'ils font le même genre de prestations. Là, on pourra dire, ok, c'est en péril. Là, pour le moment, c'est difficile à dire. Bertrand, on a parlé du non-match d'Anderlecht. Ben voilà, face à Anderlecht, il y avait le club de Bruges qui est actuellement deuxième. Est-ce que d'après toi, ben voilà, cette équipe a joué en champion contre Anderlecht? Oui, en tout cas, bon, ils ont déroulé, ils n'ont pas forcé non plus. Mhm. Et je le dis, ce n'est que 2-0. Peut-être Ouais. c'est peut-être le seul bémol qu'on peut leur trouver. Parce que même les remplaçants, regardez, c'est Verman qui rentre, qui marque. Enfin, je veux dire, il y a il y a un bien-être dans cette équipe, entre guillemets, qui est impressionnant à voir. Genk aussi, sur la même, et l'Union aussi. Donc cette cassure est claire. Mais bon, ça va se jouer serré, c'est sûr. Mais quelle évolution, en tout cas, de Bruges sur ces dernières années. On voit le fossé maintenant qui commence à se creuser. Et bravo en tout cas aussi à l'Union et à Genk, parce que on voit ces équipes qui sont vraiment au point physique, tactique et de la dynamique de l'équipe. En tout cas, ce sont des équipes qui sont devenues dominantes et qui ont passé le cap. Et à la traîne, aujourd'hui, on a Anderlecht, Antwerp, Gand. C'était clair. On l'avait dit avant, mais hier, ça s'est vraiment vu sur le terrain, quoi. On a l'impression que le club de Bruges est vraiment collectivement impressionnant et que ben voilà, même s'il y a Genk devant, ben, on a l'impression qu'il ne peut rien arriver à cette équipe. Oui, c'est un peu finalement la caractéristique des trois équipes qui sont devant, c'est que c'est un collectif. Ouais. Anderlecht, on en parlait, c'est 11 mecs qui sont sur le terrain, il n'y a pas de liant. Bruges, on sent que tout le monde sait ce qu'il doit faire, il y a des automatismes. Un joueur a le ballon, il sait que enfin, c'est clair comme de l'eau de roche leur jeu. On voit à quel point l'expérience européenne fait du bien. C'est dingue, comme ça se voit. Donc c'est vrai que c'est un tout. Et puis Bruges a des leaders aussi, il n'y a rien à faire. Quand tu as Van Aken, Mignolet, Jutla, De cœur, qui est impressionnant, je trouve. Oui, Aussi. dans toutes les lignes, il y a un mec qui sait être le patron, quoi. Et c'est ce qui fait une grande équipe. Et du côté de Genk, ben voilà, il y a un collectif, mais aussi beaucoup d'individualités avec des joueurs comme Karetsas qui a mis encore un très beau but, Brian Heinen, le capitaine, Tolu Arokodare qui a montré qu'il savait aussi être performant. Tu les vois continuer sur leur lancée. Ils jouent justement contre Anderlecht ce week-end. Oui, ils ont cette force tranquille comme ça, et puis les résultats aussi. Quand on voit Genk, Bruges et l'Union, bon, Bruges, c'est peut-être le seul truc que j'ai dit, c'est le nombre de buts qu'ils n'ont pas marqué, parce que Jutgla aurait dû en marquer peut-être 2-3 buts de plus, une transversale de Kuyper aussi. L'Union en a mis 5, Genk en a mis 4, plus 2 pénaltys ratés, plus encore le transversal, quoi. Donc vraiment, on sent que les vagues arrivent, ils sont bien, il n'y a rien à faire. Donc je ne crois pas qu'Anderlecht, dans les conditions actuelles, évidemment avec les polémiques, avec donc c'est vrai que ça va probablement se jouer entre ces deux équipes-là. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir que ces équipes évoluent à un tel niveau. Donc oui, Genk, on en parle moins, on les a vus moins parce qu'ils ont la Coupe d'Europe a plus servi Bruges, évidemment, quand une saison incroyable. Mais attention, ils sont là, ils ont déjà gagné, ils ont déjà mis le saut pour la suite. Donc voilà, impressionnant. Et l'Union qui se déplace à Gand et qui a battu assez facilement l'Antwerp sur le score de 5-1. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir avoir un autre rôle qu'un rôle d'arbitre entre Bruges et Gand, entre Bruges et Genk, pardon? Oui, parce qu'il y a également cette. Je les ai trouvés impressionnants au niveau des transitions, de la reconversion, de l'impact physique, de la vitesse, de la vivacité. J'ai trouvé vraiment cette équipe de l'Union vraiment au-dessus du lot. Et puis, permettez-moi quand même d'être quand même émerveillé par de nouveau ce duo d'attaque nouveau, sorti de je ne sais pas où, Promise David et Ivanovic. Je veux dire, ça fait mal à n'importe qui. Ça fera mal même à Bruges, j'ai l'impression aussi. Quel duo. Julien, voilà, on parle de ce duo d'attaque Promise David, Franjo Ivanovic. Anthony Maurice aussi qui fait des arrêts, qui gagne des points. On dit souvent que pour être champion, il faut un bon gardien et un bon attaquant. Ici, ils ont 2 attaquants. Au milieu, c'est pas mal aussi, avec des joueurs comme Noah Sadiki. Il y a des retours, Alessio Castromontes. La défense, solide aussi, avec Borges, McAllister, Machida. Qu'est-ce qui pourrait manquer à cette équipe en vue du titre? Ce qui pourrait manquer, c'est d'avoir été plus régulier en début de saison. Je pense que c'est là que va se faire la différence. Parce qu'on sent vraiment que maintenant l'Union est rodée, que la patte Pocognoli prend et que ça tourne bien. Mais voilà, les équipes devant ont pris plus de points avant et à mon avis, ça va être hyper serré. Donc ils risquent de regretter ce début de saison un peu plus compliqué.
mais on ne peut pas leur en vouloir non plus. Il y avait eu des gros changements. Et donc voilà, c'est comme ça. Une troisième place serait finalement une belle place pour eux. Ouais. Et je pense qu'ils vont creuser le trou sur les trois derrière. Donc, Pas mal de bonnes nouvelles du côté de l'Union après ce match-là, mais quand même une mauvaise avec la sortie sur blessure de Sofiane Bouffal. Est-ce que voilà, dans la course au titre, cette blessure-là, ça peut tout changer à l'Union? Je pense pas. Il y a Eladj est bien rentré aussi. Il a fait le taf. Et ils ont un noyau équilibré. Mais je pense que dans la conquête d'un titre, c'est pas ce genre de position-là qui fait la différence. Un titre, ça se gagne avec un bon gardien, de bonne défense. Et pour l'instant, et Genk, et Bruges, et l'Union, ils ont ces qualités-là. L'Union, ils ont des chiens de garde derrière. On ne leur demande pas de faire des belles relances. Hein, on leur demande de défendre. Bruges, c'est pareil, et Genk aussi. Donc ça, c'est vraiment un atout, je trouve, pour gagner le titre. L'une position offensive comme Bouffal, je crois que ça peut se compenser par différentes options que Cogneul a. Donc c'est dommage pour le garçon, bien évidemment, mais je ne crois pas que ça aura une influence ou une incidence directe sur les playoffs ou sur le titre. Et on termine en se projetant sur la deuxième journée des playoffs. Mais voilà, ici en première journée, le top 3 a joué contre, entre guillemets, le flop 3. Ici, ça va être pareil avec Antwerp, Club de Bruges, Anderlecht, Genk et la Gantoise Union. Est-ce que d'après toi, ça va être le même scénario, le top 3 qui gagne contre le flop 3? Oui, je pense que ça va être comme ça. À chaque fois qu'il y aura des matchs entre une équipe du top 3 et une équipe du flop 3, ce sera le top 3 qui va gagner. Et, certaines équipes, comme l'Antwerp, je pense, va vraiment avoir des playoffs. Ça va être une longue descente aux enfers pour eux, un peu comme l'année passée où ils avaient gagné, je crois que le dernier match. Et donc, oui, je pense qu'on aura le même scénario que la première journée. Bertrand, Oui, je trouve aussi, mais ce qui est préoccupant, j'ai l'impression, dans les trois équipes qui sont un peu, Antwerp, Gand et Anderlecht, c'est le nombre d'occasions concédées. C'est dingue de prendre déjà autant de buts et de concéder autant d'occasions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas que les qualités tout le temps, effectivement. Alors, est-ce que Bruges, Genk et l'Union ont résolu comme problème le problème de la solidité défensive, être compact et voilà. Ces trois autres équipes-là, bon, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'ils devraient déjà être heureux d'être en play-off? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est assez préoccupant de voir le niveau défensif de ces équipes-là. De prendre des 4, des 5, des 3, des 4, à chaque match pratiquement, ça pourrait être le cas. On a vu porte ouverte, quoi. Ouais. Donc c'est ça, je me demande. Oui, non, je ne suis pas très optimiste, mais bon, on verra. Avec 12 buts qui ont été marqués en 3 matchs lors de cette première journée de Champions Playoff. Et on se retrouvera la semaine prochaine en espérant autant de spectacles ce week-end. Merci de nous avoir tous suivis sur Top Sport.